Ouf, l'été sera chaud, mon fils. Alors, bonsoir. C'est Mouleti, c'est le guide. Je suis là ce soir. On n'a pas fait de direct depuis. Ouh là là, il fait chaud, les amis. Je peux vous dire qu'il fait chaud dans ce pays. Ah. Si j'étais dans ma forêt sacrée, au village, je serais allongé comme un python, avec un matango à côté. Ouais. Ouf. Alors, jeune homme, vous pouvez apporter un verre d'eau à votre papa, s'il vous plaît? Je sais qu'ici, on ne commissionne pas les enfants. Mais c'est Mouleti quand même. Donc, bonsoir, merci à vous. Je suis là pour répondre à toutes les petites questions qui pourraient se poser. Alors, je ne vois pas par quel moyen l'Afrique va se développer si on n'écrit pas, si on ne pense pas, si on ne réfléchit pas. Et je vous reprécise, ce n'est pas la danse, ce n'est pas les TikTok, ce n'est pas le bavardage qui vont nous développer. C'est la science, c'est l'industrie, c'est la pensée, c'est la conscience. Ça, vous n'aimez pas ça. Comment un esclave peut imaginer être libre demain s'il ne trouve pas les moyens de produire son pain, son huile, son chocolat, Hein? Alors, vous savez, quand on a aboli l'esclavage, entre guillemets, on a dit un matin aux esclaves qu'ils étaient libres. Les gars ont commencé à revenir au champ. Parce qu'ils allaient aller où? Ils allaient aller où? Beaucoup n'étaient pas prêts. Donc ils sont revenus redemander le travail. Chez les gens là. Et comme la vie est cyclique, vous n'avez pas l'impression que c'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui? Nous revenons redemander le travail, c'est chez ces gens-là. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Pourtant, Dieu nous a tout donné. Voilà mon discours. Et c'est un discours qui n'est pas très populaire. C'est un discours que les gens n'aiment pas écouter parce que c'est un discours qui vous met face à vos responsabilités. La responsabilité, c'est l'art de prendre son destin en main. C'est de répondre. N'est-ce pas? Il faut prendre votre destin en main. Alors, moi, je vois bien les Noirs qui veulent la liberté politique, mais ils ne veulent pas la liberté économique. Ils ne veulent pas la liberté spirituelle. Ils veulent la liberté de l'argent ici, mais pour redonner à Jésus-Christ. Bon, évidemment, je n'ai rien contre, mais c'est... Alors, je vous expliquais l'autre jour ce qu'on appelle, ce qu'on entend par responsable, c'est répondre. Répondre de ses actes, c'est-à-dire assumer. En bien ou en mal, vous dites moi. Et puis un deuxième mot ce matin, c'est pusillanime, la pusillanimité. Quand on est pusillanime, un peuple pusillanime est un peuple qui manque d'audace, qui craint et qui ne prend pas ses responsabilités. Donc c'est toujours les mêmes mots. Et retenez ce mot, pusillanime. Plus le jeu politique s'anime aujourd'hui, plus on découvre que beaucoup sont encore pusillanimes. Ils ne savent pas exister par eux-mêmes. Le noir, l'Africain en général, a tendance à vouloir supplier, se cacher, prier. Mais nous tous, on est les enfants de la même personne. Comment il va donner aux autres qui ne prient même pas, plus que vous qui priez tous les jours? Donc c'est une énergie à canaliser. Il faut qu'on se reconcentre sur l'essentiel, qu'on se mette au travail, qu'on comprenne aussi comment ça marche. Quand vous avez la puissance de la science, tout devient facile. La science est née pour faciliter la vie des hommes. Et
trop peu de science nous éloigne de Dieu et beaucoup de science nous rapproche de Dieu. Il faut que les Africains le sachent. Et merci fiston, un petit jus de fruits, il fait très chaud s'il te plaît. Chez nous on supplie même pour envoyer les fistons. Hein? Tu es adorable. C'est glacé? Non. Nous c'était, va prendre. Nous c'était, oh allez. Donc les temps changent. Mais en réalité, la pusillanimité, c'est un caractère. Si moi, probablement, je vais prendre des cours, je vais enseigner quand bientôt au Cameroun, en Côte d'Ivoire où j'ai été. Oh, merci fiston. Ah, c'est le bonheur de pouvoir avoir un enfant qui t'aime et que tu aimes aussi. Quand je vous dis que je suis milliardaire, donc, le devoir dans la vie, c'est de faire grandir nos enfants. Quand tes enfants commencent déjà à te donner un peu d'eau, de jus, de tout ça, ça veut dire que ça va, tu as réussi ta vie. Et si Dieu te met le bonus comme le père de Kylian Mbappé après, tu commences seulement à danser nu au quartier parce que mon époux, trop d'argent. Alors, donc, mais quand tu as des enfants qui font ta fierté, c'est énorme. Tu n'as même plus envie de... Tu n'as plus envie de vivre, tu as envie de mourir. Quand tu as des enfants qui progressent, qui bagarrent, qui... Et le seul truc que j'ai appris à mes enfants, c'est qu'aucun homme ne te met le dos à terre. Aucun homme. Dans tous les domaines. Donc battez-vous pour être premier. Battez-vous. Quand vous êtes premier, il n'y a pas de racisme. Même le gars qui ne t'aime pas dit qu'il ne t'aime pas sous le lit. Quand tu es premier, on t'accepte. De force. Et c'est ça qu'on n'a pas appris à nos enfants. On ne nous a même pas, nous, appris ça. Être premier était synonyme de délinquant, de turbulent, de hautain, de... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu, moi, dans ma petite vie? Vous êtes premier, oh, il est très hautain, oh, il est très retard, oh, il est trop... Oh là là. Conséquence, on produit une société où il ne faut pas être hautain. Il ne faut pas être premier. Il ne faut pas être grand. Il ne faut pas être fort. Il faut être là-bas en bas, tu te caches doucement. Comme ça, ta famille t'écrase comme le marteau, le pilon. Comme ça, tes amis te piétinent. Il n'y a qu'au noir qu'on rappelle d'être humble. Il n'est pas humble. Alors, je vais vous définir ce que c'est que l'humilité. On est humble quand on est d'une condition sociale médiocre, moyenne. Alors, personne ne vient sur Terre être d'une condition sociale modeste. Moi, je ne sais pas qui enseigne même à nos enfants dans les universités, dans les écoles aujourd'hui. Si vous écoutez vos mots, donc vous avez vos enfants, vous leur demandez de rester de la condition sociale modeste. Vous-même, fils de paysan, fils de rien du tout. Avec vos nœuds papillons à Yaoundé, Douala, Abidjan, Dakar. Non, on ne peut pas enseigner à nos enfants l'humilité parce que ça va les bloquer. Être humble, c'est celui qui s'abaisse volontiers par modestie ou par déférence. C'est très dangereux pour une société comme la nôtre où il faut s'affirmer. Celui qui t'a tapé veut que tu restes modeste. D'ailleurs, la modestie, c'est le voile de l'hypocrisie. Les gens incapables prononcent beaucoup ces mots-là. Regarde, sois modeste. La France a fait son défilé du 14 juillet hier. Vous avez vu à la télé, non? Allez voir. Écoutez Macron. Affirmer notre volonté de puissance.
de puissance mondiale, libératrice. Pourquoi je n'entends aucun type là aller lui dire qu'il est zélé, il est... Oh, fiston. Attention, j'ai branché mes outils là, en attendant que la télé marche. Tu sais qu'on a lancé, papa a lancé la télé quand même. Hein? Alors, donc, responsabilité. Ça, c'est un cours de coaching. Hein. Ce soir, c'est vraiment pas de politique. Je vous donne juste des petits trucs de coaching que vous n'aimez pas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Les Africains veulent tous devenir riches, tous devenir grands, mais en écoutant les gens médiocres. Je n'ai jamais vu ça. Vous écoutez même qui sont même vos coachs? Les questions qu'un homme normal devrait se poser dans sa vie, c'est qui est mon coach? Qui est mon maître? Qui est mon mentor? Qui est mon mentor? Non, honnêtement, on est sur Facebook, TikTok, ou tout ce que vous voulez là, Instagram. Qui est votre mentor? Que chacun mette un peu le nom de son mentor. En fonction du nom de ton mentor ou de ton maître, je te bloque. Parce que c'est ces gens-là qui nous polluent l'espace. Les médiocres vont suivre les médiocres qui vont se prendre pour des gens intelligents et brillants. Ça n'a rien à voir avec le cursus ou le diplôme. Les 3/4 des gens qui parlent sur Facebook n'ont pas qualité. Ils n'ont pas qualité d'enseigner. Hein, le coaching, c'est l'enseignement. Ils lisent 2 petites notions, ils viennent répéter. Les gens notent, les gens payent les formations. Les gens payent des conneries, quoi. Et vous voulez vous développer avec ça. Qui impacte donc? Je dis, s'il y a 10 types ici qui se baladent ou 10 femmes, il y a peut-être 2 qui sont certifiés. Certifiés, ça veut dire qui ont la force de cette expérience et qui ont la maîtrise. Il y a une démarche pédagogique, pour ne pas dire académique. C'est l'enseignement qu'on fait. Qu'on parle de politique ou de sexe ou de sang ou de sport. C'est un enseignement qu'on donne. C'est pour ça que vous avez vu des gars comme George Weah, brillant footballeur. Il est entré en politique comme un bleu. On l'a frappé. Il est allé aux États-Unis faire son MBA pour comprendre ce que c'est que la politique. Et dès qu'il est rentré de là, il était mûr. Il est président. Il n'est pas un très grand intellectuel, mais c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est que la politique. Donc il peut gérer les gens. Alors aujourd'hui, parfois, tu te lèves là, et dans nos télévisions, vous voyez même, l'autre jour, on a reçu un autre abruti là, qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Ces gens n'ont pas de limite en fait. Ils n'ont pas de limite. Tantôt ils sont prophètes de Dieu, tantôt ils sont prophètes de Satan, tantôt ils sont danseurs, tantôt... Donc tous les sujets les concernent. Oh, Hamlet. Ça, Dieu nous a fait quelque chose. On nous a mis dans le continent où bon appétit, fiston. Quand on regarde ça, on est découragé. Quand j'ouvre mon Facebook, mes messages, je vois au moins 20 messages. Mais le guide, tu ne nous as pas fait un direct depuis une semaine. Mais vous êtes déjà bien servi. Quelqu'un épluche ses pots de bananes, ses pots de bêtes là-bas et dit que c'est le coaching. L'autre, il tousse là-bas et dit que... Mais arrêtez ça, ça nous perd le temps. Ça nous évite de parler des vrais sujets, de former les gens, d'aller à l'essentiel. Et évidemment, la vie, c'est le divertissement. Mais là, il faut qu'on mette divertissement. Quand une fille vient danser là, mâcher les chewing-gums, elle n'est rien coach. Elle est mâcheuse de chewing-gum ou vendeuse de mèches. On écrit vendeuse de mèches. C'est son métier et rien d'autre. Quand un abruti vient parler, là, on met brouteur du quartier d'Abidjan. Et il n'est pas enseignant.
Voilà pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Laissez les enseignants. Laissez les gens qui ont de l'expérience, du vécu, qui connaissent au moins. Vous suivez des jeunes là, ils disent qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, mais chaque jour ils font une vidéo pour montrer qu'ils ont des problèmes avec tout le monde. Mais donc tu n'es même pas coach, parce que le coach c'est celui qui est l'antithèse de tout ce qu'il y a comme déconvenu dans la vie. Nous-mêmes on n'a pas des vies faciles, mais si je faisais des vidéos tous les jours, pour chaque jour un problème, mais ça veut dire que tu es un homme à problème. Nous, on est là pour soigner les gens, pour aider les gens à comprendre, pour répondre aux questions. Bon, j'attends vos questions. Alors, je vous annonce donc la sortie de mon best-seller « Et si on s'augmentait ?» Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que tous ces gens-là sont quand même des génies. Peut-être du marketing, peut-être... Non, ils ont quelque chose, ils sont forts. Et des abrutis même, des filles comme ça arrivent dans des pays et font des conférences, il y a 500 000 personnes. Ah, il faut dire chapeau. Mais je vais rappeler aux Africains que ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous êtes intelligents. On peut être bête à 1000 et idiot à 100 000. Remplissez les salles même de concert, les salles de cinéma, de tout ce que vous voulez, les stades. Vous priez à côté d'un bandit, vous êtes des bandits. Vous n'êtes pas forts. Et vous ne serez pas formés. Parce que vous n'avez rempli aucune formalité. Et académique, et spirituelle, et intellectuelle. L'effort intellectuel est dur, les amis. Je viens de terminer un livre de 200 pages là, où il y a tout ça. Nous, on ne va pas se casser on ne va pas se casser à vous donner ce qui est évident, ce qui vous aide. Et en retour, nous, on ne gagne rien. On n'est même pas... C'est pour ça que quand on vit en France, ça énerve les gens. Vous savez, j'étais voir mon banquier ce matin. Et je ne peux pas vous cacher, pendant longtemps, j'ai eu une carte. Je n'avais même pas de carte. Je suis à la Société sans publicité générale depuis plus de 30 ans. Et moi, j'avais une petite carte. J'avais une carte normale, une Visa normale. Et le directeur de la banque est descendu. Il m'a dit, docteur Bissog, vous pouvez monter me voir? Il m'a dit, je vous donne une carte premium. Gold. Je dis, mais une cap, terre un cap, terre dignité, terre monde. Il me dit non, parce que si on ne vous aide, si on ne vous donne pas à vous, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de prestige. Et avec cette carte-là, vous pouvez échelonner vos paiements sur un mois. C'est-à-dire, aller dépenser ce que vous voulez, parce que j'ai envie de vous voir quand même. C'est un directeur de banque qui est descendu me dire. Et on m'a donné donc cette carte-là, qui me permet aujourd'hui de... J'avais une gold il y a... Et justement, c'est parce que il a constaté que je n'avais plus la même gold. Hein? Mon compte était comme vous savez là. Il m'a dit maintenant, avec cette carte, vous pouvez aller même sur un mois, toutes vos dépenses archivées. Donc, on vous donne un sursis quand même. Ne soyez plus bloqué quelque part pour 10 000. C'était pour dire qu'il y a encore des gens... On est dans un pays comme la France où les gens respectent les valeurs. Tout n'est pas parfait, mais on respecte un peu l'homme. On respecte un peu ces gens qui représentent l'élite, la classe. Parce qu'un peuple se forme par une élite, par des intellectuels, par des gens qui écrivent, qui proposent. Moi, je ne viens pas perdre mon temps ici. Chaque jour qui passe, je réfléchis. Pas pour moi. Hein? Vous avez vu, mes enfants peuvent déjà me servir un verre de jus
et pour toute la vie. Mais je réfléchis maintenant pour qu'est-ce qu'on va laisser aux autres, qu'est-ce qu'on peut faire, qui va développer l'Afrique. Je regarde tous les lives, je regarde les lives de tout le monde, même la fille qui découpe les bœufs, même les gens qui s'insultent, même les intellectuels, les professeurs qui se disent professeurs, tout ça là, je regarde tout. Mais ils sont dans les intrigues, ils parlent que des personnes, ils ne changent pas la vie des gens. Et je sais que c'est ça que vous aimez, c'est-à-dire les lives où on vient s'asseoir, prenez tabouret. Je vous prends quand même un exemple clair. Moi, je ne me mêle plus des affaires de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est des gens pas très nets. Surtout le côté politique. Tous ne sont pas nets. Quand vous voyez Bédié, Gbagbo, Ouattara assis, vous comprenez que tous les trois là sont un problème pour leur peuple. Comment ça là? Alors, ça c'est autre chose. Sont un problème parce qu'ils ne veulent pas donner à l'autre génération. C'est un problème qu'on retrouve partout en Afrique. C'est-à-dire ces gens qui n'arrivent pas à transmettre et à quitter aussi. Oui, vous avez beaucoup bossé. Vous prenez Bédié, diplomate. Il a 90 ans là. Ça fait 70 ans qu'il travaille. Il a été président de l'Assemblée. Vous avez Gbagbo, pareil, professeur, tout ça, travaillé. Il était même en prison. Il rentre d'aller au village, on lui fait le foutu sauce graine. Ils reviennent à Abidjan tous. Et puis tu as Ouattara qui, logiquement, il a fini ses mandats. Moi, je trouve qu'il a très bien travaillé, mais il faut aussi partir. Mais vous voyez, les trois là sont encore là. Ça veut dire que les prochaines élections en 2020, je ne sais pas quoi, là, 5 ou 6, là, les gars sont encore là. Et tant que les trois sont là, c'est un problème. Ils se parlent déjà, mais c'est un problème. Tant que les trois là sont encore là, personne ne vous bouge là. Ils s'embrassent là, mais demain on va vous dire... Et c'est les partisans qui s'entretuent, qui s'insultent, qui meurent. C'est les camps qui s'affrontent, les milliers de morts. Et les gars, eux, ils sont assis là. C'est ça, la politique. Il faut penser à la prochaine génération en Afrique. Il faut penser à léguer un peu, parce que aujourd'hui, je suis avec parfois mes enfants. J'ai mon fils qui a déjà sa voiture. Je serais heureux qu'il me conduise. Je suis fatigué. Je ne suis pas vieux, mais je veux qu'il me conduise. Je veux que mon fils me serve à manger. Je commence à leur donner des responsabilités. Toute l'Afrique est donc comme ça. Et cette transmission-là, ça montre qu'on n'a pas encore atteint la maturité. Nous sommes dans la mathétique. La mathétique, ça veut dire les petites connaissances, les petites choses ici, les petits problèmes, les intrigues et la mauvaise politique. Mais je parlais quand même aussi, regardez le lien qui est entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Les gens ne savent pas que c'est le même empire en réalité, que c'est des frères. Alors, moi je suis quand même surpris que les Maliens disent que... Quand vous entendez les Maliens, ça fait longtemps que je n'ai plus fait d'analyse politique, parce que, comme tout le monde fait les analyses politiques. Toute l'Afrique est donc comme ça. Oh, donc je suis en direct quelque part. Partagez alors. Moi je suis quand même surpris que les Maliens disent... Quand vous entendez les Maliens, ça fait longtemps que je n'ai plus fait d'analyse politique. Ah là là. Beaucoup me demandent souvent où sont les images de mes conférences. Je dis, mais est-ce qu'on est en guerre ici? J'ai pas dit ça. Ça, c'était l'année passée à Abidjan, Pullman, la plus belle ville d'Afrique.
Plus de 500 personnes étaient là. D'ailleurs, je fais cet événement. Regardez. Soyez nombreux ce jeudi 18 août au Crystal Palace Hotel à Douala. C'est un grand hôtel. Et le jeudi 25 août à 18 h au Hilton à Yaoundé. Donc, jeudi 18 août, Douala, Crystal. Jeudi 25 août, 18 h Hilton. Le guide Mpepe Molé Tibisok donnera une conférence sur la transformation en profondeur de l'homme africain. Qu'est-ce qui nous bloque? Tu fais comme tu veux. Et ça sera suivi de l'intranquillité dans le leadership. N'allez pas écouter les conférences des gens qui ne savent pas ce que c'est que le leadership. C'est pas possible, ça. Et le guide profitera donc pour dédicacer son dernier ouvrage, Et si on s'augmentait. Et là, et ça sera suivi d'un apéro dînatoire. Voilà, les numéros pour réserver sont là. Donc, normalement, vous devez déjà être une centaine à réserver. Il y a déjà beaucoup qui réservent parce que c'est l'événement de l'année, mais ce sera un apéro dînatoire. Un cocktail dînatoire, apéro littéraire, et puis conférence sur le leadership à côté. C'est mon retour au Cameroun. Alors, donc ceux qui ont des questions à poser sur ça, je suis là, je réponds. On est d'accord? Alors, je n'avais pas vu les questions. La culture de la génération future. Ah, numéro Lumi, oui. C'est ça. Alors, quel malade, frère. il me cite un exemple. Hier, on avait une télé, on mettait 100 programmes. Aujourd'hui, on a 100 télé. Mais on est sans programme. On est sans programme. C'est magique, non? Alors, bonsoir le guide, je serai là surtout à Douala. Ok, John. Alors, mais bonsoir le guide, je serai là surtout à Douala. Ok, John. Alors, mais bonsoir le guide, je serai là surtout à Douala. Attention, c'est... Qui veut participer là? J'entends... Ah non, mais qui veut participer? Mais ceux qui veulent participer me disent. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, réservez vos places parce que ce sera quand même pas à guichet fermé comme on dit, mais on ne va pas prendre tout le monde. Et c'est ouvert, donc réservez maintenant. Mais fiston, quand tu amènes le jus à ton papa, cherche un bon verre. Hein? Et tu m'amènes un verre de coca, mon gars. Non, je dis merci, d'accord? Tu sais que je dis toujours merci, non? Non. Non. C'est vrai? Alors, revenons à nos moutons. Comment un continent comme l'Afrique aujourd'hui peut se consacrer l'ignorance comme une valeur? Avec toutes les informations qu'on a. Regardez, les militaires qu'on a arrêtés au Mali, là, les militaires ivoiriens qu'on a arrêtés au Mali, franchement, ça n'a pas de sens. Quand je vois qu'il y a des intellectuels qui viennent même dire que c'était des putschistes qui allaient faire un coup d'État au Mali, tu comprends que l'Afrique est faite de beaucoup d'idiots, même diplômés. Évidemment, il y a une tension politique là et tout, militaire. La CEMAC, la CEDEAO, tout ça. Mais vous croyez vraiment que si l'armée de Côte d'Ivoire, si l'État de Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Mali par un coup d'État, les gars vont venir avec l'avion, ils atterrissent et ils donnent leur passeport. Et ça nous intéresse, on en parle, on en parle. L'essentiel, c'est que le Mali soit sorti
Le Mali est déjà sorti de ce blocus-là, comment on va appeler ça, hein? Et le Mali aujourd'hui peut recommencer à travailler avec les autres pays. Je ne suis pas pour l'embargo, évidemment, mais il faut aussi comprendre que les Africains doivent être quand même un peu sérieux. On se bat pour la liberté. Évidemment, un dictateur doit être chassé. Ce qu'Assimi Goïta a fait. Il a mis un premier ministre qui est civil, Choguel Maïga. Mais le problème, c'est que le gars, le militaire, voulait rester 5 ans. C'est énorme. Déjà, la vie n'est pas facile entre civils, quand les civils sont au pouvoir. Vous mettez encore les militaires chez nous en Afrique, là. Les gars commencent à mettre les treillis, après ils mettent les chemises, après ils mettent la cravate. C'est terminé. Ils redeviennent des civils dictateurs. L'armée, telle qu'elle est conçue chez nous, n'est pas une armée de développement. Donc des militaires ne peuvent rien apporter du tout. Compaoré était militaire. Sankara était militaire. Même si Sankara était plus intelligent. Mais Sankara était aussi un militaire. Un révolutionnaire ne développe pas un pays en Afrique, surtout s'il est militaire. Et des gens me disaient que Sankara est panafricaniste. Bon, il n'aime pas la France, mais bon. En réalité, il avait juste refusé la Mercedes, qui est allemande, pour rouler avec la Renault 5. Il a refusé la Renault 25 pour rouler avec la Renault 5. Mais en réalité, c'est toujours des voitures françaises qu'on dit combattre. Évidemment, Sankara, c'était la fougue, c'était la jeunesse, c'était le Che Guevara, c'était quelque chose de puissant. Mais il y avait aussi beaucoup de naïveté. La France, qui a toutes les cartes de ce pays en main, comme tous les pays africains, là. Alors il va falloir qu'on soit honnête et sérieux et courageux et responsable pour aller recauser avec la France. Macron vient au Cameroun, là. Je serai au Cameroun. Je pense que les questions qu'il faut poser à Macron, c'est, gars, détachez-nous un peu là. Ramenez-nous les choses que vous avez mises ici dans les années 60. Remettez les usines et puis ramenez-nous nos trucs. Donnez-nous du savoir-faire et puis on va copier. Qu'est-ce qu'on peut faire sans une puissance qui maîtrise? C'est-à-dire les Africains, nous bavardons là, mais si on dit à quelqu'un, fais marcher même un vélo, il sait qu'il va commencer comment? On a besoin de la technologie. On a besoin de l'esprit scientifique. On a besoin d'argent. On a besoin de partenaires. Le problème, c'est que plus on déclare la guerre, plus on nous tape. Le temps d'apprendre chez nous est très petit. On passe le temps à bavarder. Reflatons ces gars-là. Ils veulent venir, ils ne peuvent pas vivre sans nous. Un gars ne peut pas vivre sans une belle fille au quartier. Même si elle est à New Bell, il tourne là, il revient. Il ne paye pas le loyer, mais il revient quand même. Parce qu'il veut la fille. Et l'Afrique, c'est cette jeune fille musclée, là, charnue, avec un gros popotin qui séduit le monde entier. Mais si on est mal élevé, c'est nous qui devons flatter ces gars-là. Oh, mais écoute, jeune homme. Oh, petit. Ouais. Tu me sabotes le direct. Ça fait beaucoup de bruit. Tu veux un casque ou tu veux les écouteurs? Vas-y. Viens prendre. Ouais. Mais tu les jumelles, hein? Ah. Oh là là. Bon, on laisse ton Bluetooth. Non, oui, tu mets le Bluetooth chez toi. Bah oui, mais si t'as ton Bluetooth, là, ça va se connecter à toi. Ah bon? Petit, laisse-moi chercher un peu les ronds. Laisse-moi chercher un peu les dos. Hein? Je vends ma conférence. Vous n'avez pas de soucis. Hein? Hello, pro. Tu veux dire bonjour aux gens?
On vient juste faire un petit coucou alors. Une minute. Non. Ah, te connaissant, jamais. Tu vas même dire jamais. Mon fils, il est très discret. Vous croyez que quand un type produit comme ça, vous savez pas que dans un pays normal, on me décore? Ça s'appelle comment? Galaxy Bird. Petit, laisse moi chop ma granotte. Laisse-moi chercher un peu. Vous êtes né avec les soya dans la bouche. Hein? Enlève ton Bluetooth. Non, enlever comment? Je suis en direct, moi. Oui, mais enlève ton Bluetooth. Non, je peux pas toucher ma caméra. Ouais. Je vais laisser le son. Être papa n'est pas facile. Mais t'as juste enlevé ton Bluetooth. Mais toi, tu n'as pas de Bluetooth là-bas. Si le peu de gens s'y quittent alors, comment on enlève alors le Bluetooth? Tu fais ça. Et toi? Oui, mais je suis en direct. Mais t'en as pour 2 secondes. Ah bon? Mais viens alors faire. Attention, mets pas ta tête. Je mets pas ma tête. Voilà. Non, ne me pas terminer. Oh. J'ai pas mis terminé. Attends, mais tu vois. Attends, laisse-moi finir. Non, non. Ah bon? Là, je t'ai dit que je vais pas. Tape là alors. Trop tard. Oh, vraiment. Vous voyez comment on est. On ne vaut rien dans ça. On supplie même l'amitié. Viens taper là, mon gars. Attention, hein. On fait pas ça au roi. Hein. Si je mâche une écorce ici, hein. Bon. Quand je vous dis que le pays ici est compliqué. C'est trop de merde. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Rappelez-moi les frères. Je ne sais plus où en étais-je. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le direct est très sucré quand même. Mais c'est comme ça qu'on passait les soirées avant. On passait des belles soirées avant, la réflexion, on faisait des directs où les gens sont assis dans leur salon. Hein? Les gens sont contents. Voilà, on parle des vraies choses d'adultes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est devenu immature. Tout le monde danse. Vous êtes malade à la tête ou quoi? Donc là, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus de gens qui causent, qui parlent des sujets, qui affrontent le... Tout le monde vraiment vient danser maintenant. Moi, je n'ai pas dit que danser n'est pas bien, mais arrêtez de bouger les fesses comme ça, les gens se moquent de nous. Alors, mon fils Berlin Jonam. Oh, pas de la joie. Mais commandez vos livres pendant qu'on avance. N'est-ce pas, Papa Landing Sanya? Après, je viens à Dakar. Alors, ce qui me choque quand même, c'est que le Sénégal est l'un des plus beaux pays d'Afrique. C'est même une partie de la France, parce que tous les Français vont au Sénégal. Ils se cachent là-bas, la vie est belle, les filles sont belles, noires, élancées, musclées, partout jusqu'aux oreilles. Et puis Macky Sall a beaucoup travaillé. Il a amené le train, le TGV ou le TR, l'aéroport de Dakar, l'autoroute. Dakar est Diamando, tout ça, tout est dégagé. Et la France a beaucoup mis d'investissement. Moi, je vous dis, la France n'est pas un mauvais pays quand on est intelligent. Mais les Noirs ne sont pas intelligents. Il fait pas bon. Les Africains ont un problème. On est dans le conflit permanent. On veut toujours la bagarre. On veut... Mais flatter ces gars-là. Allez à Abidjan voir ce que les Français font à Abidjan. Bouygues fait les ponts de 4, 5, 6. Le pont Henri Conan Bédier, c'est 5 km. 4 niveaux. Même en France, ils ne peuvent plus faire ce genre de travaux. Donc, la France a les moyens, a la puissance. Enfin, je ne parle pas de la France seule.
Ah, tu dis? Je vais faire un basket avec mes potes. Ils sont où? Bah, au parc. Tu es sûr? Oui, Foot ou basket? basket. Mais tu rentres pas tard alors, Oui, s'il te oui. plaît. S'il te plaît. Soupopong, frère. Hein? Ne rentre pas tard. Ouais, d'accord. Tu as chargé ton truc, non? Ouais, je suis à 50. Alors, honnêtement, la France est un pays qui, dans l'absolu, aime le progrès. La France a été bâtie dans le progrès. La France n'est pas plus méchante que le Canada, que la Suisse, que l'Angleterre même, qui est plus vicieuse. Mais on n'est pas là pour justifier. Ce qui m'intéresse pour qu'on se développe demain, c'est qu'il faut qu'on trouve dans ces pays-là un nouveau type de partenariat. Pas pour qu'on aille avec nos vieux dirigeants à la CPI, mais qu'on trouve une manière de travailler. Il faut les attirer. Parce que quand tu as la science, tu as toujours la solution. Les pays développés ne tremblent pas. Ils vont vous taper même sur 20 ans. Regardez comment la France est revenue brutalement au Cameroun. Elle avait perdu déjà le Cameroun il y a 5-6 ans. Il y a 10 ans, on parlait du déclin de la France. J'ai les documents. La France était en train de perdre. Elle a eu le temps de nous écouter. Elle a fait les enquêtes. On exploite nos intellectuels. On vient à Paris, là, on fait les conférences. On nous donne 2 titres de séjour. On commence à tout dire. À raconter même nos stratégies, comment l'Afrique doit se développer. Et ils prennent. Ils anticipent, ils reviennent, ils vous tapent. Aujourd'hui, économiquement, quand vous regardez tous les pays africains francophones, aucun pays là n'a l'espoir même de se développer, même dans 1000 ans. Si on continue comme ça. Parce qu'on ne veut pas être partenaire, négocier fort. On veut combattre. En combattant, ils nous tapent, ils avancent. Vous allez beau bavarder, vous n'allez pas empêcher à Carrefour d'avoir le plus grand magasin au cœur de Yaoundé. Ils ont les moyens. Ils se mettent à 100. Ils se mettent à 1000. Chacun donne 1 million d'euros. Ils ont les moyens d'acheter tous les pays africains avec leurs dirigeants. Alors, et en plus, nous, on ne sait rien fabriquer. J'étais toujours fasciné par ces peuples qui ne savent rien fabriquer. Mais on est sur Facebook, on fait même quoi? Comment vous ne pouvez rien fabriquer? Alors, j'ai lancé le projet d'usine, de raffinerie. Parce qu'on a les motos, on a l'huile. La plupart des gens qui m'appellent, c'est les Occidentaux. Et les gens qui veulent mettre de l'argent parce qu'ils savent ce que c'est. Tous les Africains que je connais, tous les Camerounais que je connais, milliardaires en Champagne. Dès que tu parles du projet IFU, dès que tu parles de ceci, alors on va donc se développer avec quoi? Qui va donner l'emploi? Parce que quand il y a des jeunes qui meurent au Maroc là, et que les Marocains les fouettent comme des animaux, vous venez sur Facebook, on pleure, on crie et ça s'arrête là. Non, ces enfants-là n'ont pas la capacité de créer la richesse. On a quand même des grands banquiers. Tu entends Mathieu Mandingo, meilleur banquier de ceci, Il Morezo, Tidiane Tia, meilleur banquier en Suisse. Oh, mais vous faites alors quoi pour lever des milliards, pour créer de l'emploi, pour créer l'industrie? C'est le manque d'argent et la volonté des idées qui nous manquent. Comme ça, on commence à être concurrent avec ces gens-là. J'ai regardé un documentaire à 2 h du matin sur une chaîne spécialisée. Et
La Malaisie, à un moment, n'avait plus d'acier pour fabriquer les voitures et les vélos et les motos. Et avec la crise, et avec les échanges là, les gars ont imaginé qu'on peut fabriquer les motos, les vélos avec le bambou de Chine, le cadre du bambou de Chine. Et je me suis dit, mais quand on était enfant, on fabriquait des jouets, des voitures, avec ces pailles, avec ces trucs de bambou de Chine. En Malaisie, Singapour, tous ces pays-là, il y a des vélos avec les bambous de Chine. Et Amuleti, ça pèse moins, c'est écolo, et le bambou de Chine peut faire 1000 ans. C'est plus dur que l'acier. On fait des immeubles aujourd'hui avec le bambou de Chine. C'est comme ça qu'on dit qu'un pays est intelligent, que les gens sont intelligents. Au lieu de venir dénoncer, pleurer, insulter les gens. Mais si vous êtes ingénieur, vous faites quoi en France? Vous faites quoi au Canada? Je n'ai pas dit de rentrer tous, mais c'est-à-dire, on peut imaginer une formule où le gars va y monter une société de vélo avec les bambous de Chine, et puis le vélo commence à coûter 20 000 francs comme à l'époque. Vous savez, mon père était le major du Cap, à Douala. C'était au collège de la Salle, c'était les Canadiens qui venaient d'ouvrir le collège, on est dans les années 60. Et l'école s'arrêtait au Cap, en technique, donc il n'y avait pas de... Et mon père, à Douala, était major. Donc dans tout le Cameroun. C'est mon père qui était le major du CAP de cette année-là. Et mon grand-père, dont son père lui a acheté un vélo Zéphyr. Ça coûtait 15 000 francs. C'était déjà énorme à l'époque. Aujourd'hui, on peut donner un vélo à chaque Camerounais à 15 000 francs. On a les bambous de Chine partout. On a les veillards pour faire les roues. Les rayons, il y a l'aluminium à aider à... 3 produits d'assemblage. La dynamo pour produire l'électricité si on veut. On a les vélos et... C'est comme ça qu'on commence à développer un pays. L'esprit scientifique. Nous, on a étudié la science politique du bavardage, de la ruse. Hein? Toujours fuir, et réciter le gros français. Et vous nous dites qu'on ne fait pas les directs, non? Vous nous dites qu'on ne fait pas le coaching. Ça, c'est pas le coaching. Est-ce qu'il y a un coaching du ciel? Est-ce qu'il y a un coaching de l'argent alors que les gens sont malades dans la tête? Alors que les gens ne savent pas quoi faire? Il faut reprendre les fondamentaux de l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut donner aux gens? Qu'est-ce qu'on fait pour... L'intelligence, c'est qu'est-ce qu'on fait pour régler chaque problème? On a un problème, oui. Où est la solution? On commence à faire un appel. Qui réfléchit en Afrique? Alors mon fils Berlin Jonan me dit, partagez le direct, hein, parce que... Et quand je dis j'annonce une conférence, je devais avoir 1000 personnes alignées là. Vous voulez faire... Vous voulez aller écouter quoi? Quelqu'un qui va venir vous dire que lui veut vous apprendre à élever les cochons? C'est l'industrie ça? Alors, mon fils Berlin Jonan, docteur, hein, s'il était en France, il serait déjà agrégé. Alors, le guide, le problème n'est pas la science ou l'esprit scientifique. Je pense, mais une politique qui doit mettre les scientifiques au travail. Fiston, Monsieur Jonan, pourquoi il n'y a aucune politique qui met les gens au travail? La science est l'ennemi de politique. La science est l'ennemi de l'homme qui ne bouge pas. C'est-à-dire, l'innovation fait peur. Alors, quand tu veux innover, tu ne dis à personne. Tu imposes.
Voici un livre que j'ai écrit il y a 10 ans. 15 ans même. Je parlais de l'innovation. Et j'ai défini les préceptes. Et comment on fait pour atteindre l'innovation. Chapitre 41 et l'innovation dans tout ça. Ça fait 15 ans. Hein? Il y a 15 ans, vous étiez où, coach, là? Espèce de petits abrutis qui embêtaient les Africains. Avec vos prières malodorantes. Peut-on parler de demain? Vous n'aimez pas la lecture, hein, je sais, mais on fera juste une phrase. Peut-on parler de demain avec les gens d'avant-hier? Je pose cette question par anodine pour relayer tout de même que notre continent est à la traîne. Et c'est peu de le dire que de le mentionner. Écoutez la tournure. Nous ne le sommes pas tant parce que nous sommes inaptes à embrasser le progrès, mais juste parce que nos dirigeants donnent l'impression d'avoir mis pause sur l'intelligence et forward sur la médiocrité. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Chez nous, tout ce qui accélère vite, c'est la médiocrité. Tout ce qui se développe vite, c'est le cancer de côlon. Le cancer du côlon. C'est ça. Le cancer. La médiocrité, c'est notre plus grosse maladie. L'ignorance va avec. Un tas de gens ignorants s'associent, font 9000 vues et ils sont très heureux dans leur ignorance de perdre le temps à ne rien dire. Si moi j'étais téléspectateur de toutes vos choses, là, je n'allais aller que vers des gens que j'aime, qui sont devenus pour moi des symboles de la grandeur. Moi, il y a des pages que je suis ici tous les jours. Il y a des pages que je n'aime même pas. C'est-à-dire, même quand on m'envoie par erreur, je bloque d'abord. Parce qu'ils nous perdent le temps. Ils nous embêtent le cerveau. Ils nous embêtent. La médiocrité a envahi tellement l'espace. C'est devenu trop. Et je comprends pourquoi l'Afrique a été esclavagisée. Parce qu'on était médiocre à la base. C'est-à-dire, le danger de l'Afrique, c'est quoi? Vous prenez un pays comme le Cameroun. Dans les sociétés traditionnelles, seuls les initiés parlent. Ils maîtrisent les codes nucléaires, ils maîtrisent la mystique, ils peuvent faire tomber la pluie. Et ces gens-là, c'est les notables, les chefs et tout ça là et tout, les petits gens. Je suis de cette lignée. Et la masse, la population ici, n'avait pas accès au savoir. La masse était enfermée dans l'ignorance, la peur et tout. Et 3000 ans après ou 10 000 ans, rien n'a changé. Il y a quelques érudits qui savent conjuguer en latin. Il y a 2 ou 3 qui ont côtoyé 2 ou 3 juifs quelque part. D'autres étaient en Europe, étudiaient un peu. Et ils reviennent, ils enferment encore les autres dans la masse. Nous n'avons pas la volonté politique de voir les autres s'émanciper. C'est pour ça que Facebook est le premier ennemi des hommes politiques. Les réseaux sociaux, chaque fois qu'un Africain parle des réseaux sociaux, c'est négativement. Ah, vous, vos choses des réseaux sociaux là, vous tombez sur un dirigeant qui dit ça. Vous tombez sur un politicien qui dit ça. Vous tombez sur un président qui se méfie. Vous tombez... Parce qu'on ne sait pas utiliser la science pour tout le monde. Alors, ces périodes d'ignorance dans l'histoire de l'humanité sont courantes. C'est pour ça qu'en France, par exemple, on a consacré 1 siècle, 100 ans pour les Lumières. Parce que mettre la lumière dans une maison est difficile. Imposer la lumière, c'est difficile. Difficile. Je dis, les Français ont pris... Avant, si vous voulez les combattre, il faut d'abord les étudier. Si c'est votre projet de combattre la France. Vous ne savez même pas avec qui
Et les Africains sont cachés chez eux tout le jour. La France ne vous a rien fait du tout. Quand tu veux attaquer donc quelqu'un de front, essaie de voir, de mesurer les biceps, les coups de poing et tout. Vous voyez des gens qui ont pris un siècle pour mettre la lumière dans la tête des gens. Et on dit siècle des lumières. Parce qu'eux aussi, ils étaient à notre stade aujourd'hui, mais on n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes, d'attendre aussi 10 siècles pour être émancipé, bon Dieu. Au Moyen-Âge, il y avait la religion. On ne discutait pas. En l'an 2000, ils sont allés porter un truc de la Palestine, ils ont amené à Rome. Ils ont réécrit la Bible et tout, ils ont écrit les textes, ils ont traduit à leur manière. C'était un modèle de progrès social. C'était les intellectuels qui ont écrit les livres. C'est pas les intellectuels de l'époque ont écrit la Bible. Chacun écrivait. Je pense qu'ils sont 36. Hein? Chacun mettait sa pensée comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire, demain, on peut collectionner tout ça. Et quelqu'un met que c'est la pensée du guide. Et on prend d'autres Africains, on collectionne, on choisit les bons textes pour diriger notre peuple. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais après, les gens ont commencé à comprendre que mais ça nous bloque. On ne peut pas travailler nos pommes de terre, nos patates, on va donner au pape. Le pape, lui, boit le château neuf du pape. Et Amuleti. Donc c'est là où les gens ont commencé à s'opposer à cette dictature des dogmes religieux. Parce que la religion pousse les gens à ne rien faire, à dormir, à croiser les bras, à prier. Et maintenant, chaque fois que les Occidentaux, eux, ils veulent se séparer de leur Covid, ils viennent toujours en Afrique jeter ça. C'est pour ça qu'en Afrique, vous voyez les gens marcher avec les masques sous le soleil. Il n'avait personne. Il est seul, mais il a le masque qu'il n'a pas lavé depuis 2 mois. Il dit que c'est, on a dit de mettre. Nous, on n'a plus ça ici. Donc, bref, ce que je voulais dire, c'est que quand ils prennent la religion, c'est pour un but. Évidemment, venez vous assujettir. Quand tu trouves une belle fille à Chagnoubel, bien musclée là et tout, tu commences à lui dire que, ben écoute, tu viens de Paris avec des nouveaux parfums, alors que c'est le salam alaikum. Donc, voilà comment les gars nous ont mis dans leur sauce. Mais eux, ils sont rentrés maîtres après ça. Le siècle des Lumières. Donc, pendant 100 ans, les gens ont écrit des choses terribles. Voilà le livre que je lis actuellement. C'est Michel-Yves Bolloré. C'est le frère de Bolloré. Agrégé, multi-agrégé de physique. Et le titre du livre, c'est quoi? Dieu, la science et les preuves. Ça veut dire que tout ce qui est scientifique, c'est Dieu. Alors, je ne sais pas comment l'Africain va croire que Dieu va venir nous aider demain si on ne maîtrise pas la science. Hein? Ce livre a coûté très cher, c'est près de 1000 pages. Voilà. J'en ai quelques perles comme ça. Alors, si tu n'as pas la maîtrise de la science, comment Dieu va t'écouter? Comment tu vas comprendre les forces de la nature? Comment tu vas comprendre la vie humaine? Réguler les êtres, aimer même les gens? C'est parce qu'on a la science qu'on aime les gens. On fabrique le train pour porter les gens gratuitement. On fabrique les avions pour porter les gens, pour qu'ils aillent d'un coin à un autre en 30 minutes. Tout ça, c'est la science et ça nous énerve. Donc, je vous explique. Ici en France, ils ont pris 100 ans. Pour les Lumières. Matin, midi et soir, les gens écrivaient. Les Montesquieu ont écrit. L'André Gide, nourriture de l'esprit. L'autre écrit l'esprit des lois, l'autre corrige, l'autre fait l'encyclopédie, l'autre propose, l'autre organise. Rousseau fait la société. Et nos avocats, nos intellectuels, ils disent le droit social selon Rousseau. Mais oui, vous alors, selon vous-même, dans votre contexte, vous croyez quoi? C'est là où l'Afrique est négative. C'est une Afrique des pauvres, des minables,
des petits bandits sortis de prison qui jouent les prophètes. Mais qui va se... Mais écoutez, je suis malade ce soir. Je me sens... Je sais même plus quoi vous dire. Vous allez faire comment un jour pour vous développer? Vous voyez, si on vous laisse seul. Parce que c'est après avoir mis les lumières dans la tête des gens qu'on crée l'éveil. Et juste après le siècle des Lumières, le 19e siècle est venu, les progrès scientifiques et techniques. Quand tu commences à lire, à comprendre, à fouiller la tête, à cogner, tu vas fabriquer l'avion. Non, tu te lèves, tu fabriques l'avion. Mais l'Africain n'a pas la force mentale d'affronter le destin. Il fuit, il dit, Seigneur Dieu, non. Nous tous, on est là. Et Dieu nous a dit, allez, restez là-bas sur terre. Restez là-bas. Réglez vos problèmes. Si c'est trop fort, je viens. C'est ça qu'on appelle le destin. D'accord. Mais tu ne peux pas. La mouche te pique. Seigneur Dieu, Dieu le Père. Non, mais ça veut dire que tu fuis même d'affronter ta propre vie et la vie de nos enfants. Et demain, ils seront toujours nos esclaves. Demain, nous serons toujours leurs esclaves. Le monde est ainsi fait, mais ce n'est pas une fatalité. Donc, des gens comme nous, qui avons encore un peu de force, un peu de bagou, un peu de liberté, parce que les gens parfois se posent des questions qui roulent pour... Je ne roule pour personne. Je roule pour moi-même, pour ma conscience. Je n'ai pas besoin. Je suis suffisamment riche pour ne dépendre de personne. Mais il y a toujours l'Africain qui a peur de perdre son boulot. Il y a toujours un Africain qui a peur. C'est pour ça que je comprends nos jeunes au Mali. Je comprends le Mali. Je suis à 100% sûr que quelque chose est en train de naître en Afrique. Mais je ne suis pas convaincu parce que ce quelque chose-là n'est pas précédé d'une conscience forte. Ce n'est pas précédé d'un esprit. On ne dit pas qu'on veut se libérer en s'accrochant sur la Russie, qui ne peut rien nous apporter. Les gens gagnent les mêmes salaires que les Russes en Russie, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Évidemment, ils ont la science, mais militaire. Or, le problème du Mali, c'est scientifique d'abord, technique, technologique, comme tous les peuples africains. Dès qu'on va connaître, faire fonctionner la machine, on n'aura plus besoin de personne. C'est pour ça que Dieu est une science. Dieu, c'est l'épreuve. Et Amuleti, dès que tu sais fabriquer ton avion, tes chars, tu ne discutes ta lumière, ton eau, tu ne discutes avec personne sur terre. Il amène même son argent, tu déchires. Mais il faut qu'on commence. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, j'ai une ferme que je lance, une industrie que je suis en train de mettre sur pied. C'est des centaines de millions. J'ai lancé un appel aux dons, pas aux dons, au fond. J'ai créé un BISOC fonds d'investissement. Les gens qui m'appellent encore, c'est mes amis européens ici. Qui me disent, mais monsieur Bissock, si ce truc-là, nous on est capable de mettre même 1 milliard là pour qu'on ait de... Je dis non, oui, on a compris les gars. Mais les frères africains, pas avec moi, faites pour vous, créez de l'industrie. Mais quelqu'un va venir là et vous dit, bon, vous savez, on peut faire ceci, on a 1 milliard, on fait ceci, on fait l'immobilier, fait truc. Mais ça n'apporte pas la richesse. C'est l'industrie qui apporte la richesse. Tous les Occidentaux qui sont chez nous font quoi? De l'industrie. On parlait de Bolloré tout à l'heure. Bolloré, c'est lui qui a toute l'huile de palme de chez nous. Moi, j'ai 300 hectares. Mais il y a encore les Européens qui veulent qu'on leur donne ça. Quand tu appelles un frère africain, il te présente sa nouvelle voiture. Il te présente son champagne. Donc, on n'est même pas responsable des autres. On ne s'aime même pas.
Quand les Libanais, tous ces gens-là, quand ils sont en Afrique, ils sont dans le commerce et l'industrie. Ça va de pair. Puisque tu fabriques ce que tu vends. Nous, on vend donc ce qu'on ne fabrique pas. Et on veut discuter avec le fabricant. On dit que les Chinois sont méchants. Parce qu'on est... Oh. Donc le Chinois fabrique ces choses. Incroyable. Mais vous êtes malade, vous. C'est comme si un artiste fait sa chanson et toi, tu es l'interprète de sa chanson. Et tu te fâches parce qu'il a refusé que tu chantes sa chanson sans lui. Mais ayons cette même force. On peut dénoncer politiquement tout ce qu'on veut pendant 1000 ans. Rien ne changera tant qu'on n'a pas la force mystique, mentale, spirituelle. Vous savez combien d'années d'études je cumule? Comment vous pouvez croire que quelqu'un vous coacher et dit on va avoir l'argent? Tu ne peux pas avoir l'argent si tu n'es pas libre spirituellement, donc émotionnellement, spirituellement, économiquement et politiquement. On est libre une fois. Il n'y a pas libre d'un demi-pied. C'est pour ça que quand on est libre ici, on nous donne les milliards. Dès que le gars meurt, tu entends qu'il avait 200 enfants, 400 femmes, et puis les bagarres, le tribunal, tout ça disparaît dès qu'il meurt. Parce qu'on n'est pas spirituellement stable et fort. Économiquement, on ne peut rien. Même les fous ont les milliards. J'ai connu des amis au marché central. J'avais un ami au marché central à Douala. Chaque fois que je finissais à la télé, il me disait, mais grand maître, passe quand même au marché. Je disais, mais je vais venir faire quoi dans le marché central en Kololoun là-bas avec tous les bandits, entre guillemets, même si c'est mon coin. Je disais, mais qu'est-ce que moi je viens faire au marché central? Et puis un jour, quand j'arrive, le gars, pendant qu'il vend sa friperie là, il a la sacoche ici. Le gars était à 100 millions en un jour. Donc l'argent, c'est pour tout le monde. On n'apprend pas à quelqu'un à être riche. Donc moi, j'étais en costume, cravate, je sortais à la télé, j'avais une petite voiture. Lui, il avait 100 millions. Il a fait quelle école? Il a suivi quel coaching? Quelqu'un se lève toujours, il a son truc et puis c'est ça la vie. Maintenant, pour que cet argent serve à la communauté et à lui-même et au développement du pays, c'est là où il faut maintenant former les gens, là-dedans. Tout est dans le mental. Et tout est binaire, tout est mystique, tout est spirituel. Moi qui ai écrit un truc. La science et les preuves. Un noir ne peut pas acheter ça, il a peur. Il y a les livres que les noirs ne touchent même pas. Il dit, hey, moi je ne veux pas les problèmes. C'est pour ça que vous ne vous développez pas. La plupart des gens que je coach au début n'ont même jamais lu un livre, même les Zembla. Au bout de 3, 4, 5, 6 mois, ils commencent à comprendre pourquoi on cache le savoir là-dedans. Et ils commencent à changer parce que le monde est violent. Les réseaux sociaux nous trompent. Ça nous divertit. Le vendeur de drogue ne mange pas la drogue. Zuckerberg n'a même pas de télé chez lui. Il a même un téléphone qui ne marche, qui n'a pas d'application. Il ne fait qu'appeler avec son propre téléphone. Lui qui nous vend ces choses. Donc, vous ne comprenez pas le monde. Je mets donc au défi un Africain ici, érudit. Pas pour parler des présidents et pour insulter. Je propose donc un débat panafricain sur l'Afrique. La transformation en interne de l'homme africain. Je propose un vrai débat. Si vous êtes professeur de n'importe quoi, mais venez. Venez qu'on parle. Parce que nos thèmes, c'est tout. Tel affaire. Parce que les Africains ne comprennent pas la manipulation. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient vous parler, là, surtout en politique, il n'y a pas de neutralité, c'est vrai. Mais il ne vous dit pas qu'il travaille pour un autre brigand politique. Parfois, il est l'ouvrier d'un autre politicien, mais comme ils ont perdu, lui, il défend quand même. Donc, il n'est pas là pour vous éduquer, il est là pour défendre son salaire. Bon, ce n'est pas interdit, mais il faut avertir. Mais
Les gens veulent aussi écouter des lives de l'intelligence. Non, les gens veulent écouter des lives où quelque chose qui cogne. Hein? Je vous ai dit, mon dernier livre, c'est « Et si on s'augmentait ?» C'est un concentré de... J'ai quelqu'un qui l'a lu hier et il a dit, le Gaiety, ce livre n'est pas au programme dans toutes les universités en Afrique. Mais comment on va se développer? Dites-moi. Arrêtons d'accuser les gens. Je vous pose une question simple. Comment on va se développer? On n'a pas l'esprit. On n'a pas la force. Ouais. Excusez-moi. Il y a mon patron qui est là. C'est eux les patrons. Oui, ça va. C'est bon? Je suis là. Hein? J'ouvrais la porte au patron. Nos enfants sont quand même disciplinés. Tu lui dis 30 minutes, il fait 30 minutes. Comment on va faire pour nous développer? Et Amuleti. Bon, je vous pose une question simple. Comment vous pensez, quelle est notre responsabilité demain face aux autres, face à ce continent? Nous qui mangeons déjà si bien au Canada, en Angleterre, en Allemagne, nous qui avons déjà des jours qui tombent. Hein? Nous, où est notre part? C'est-à-dire quand les Marocains tapent nos enfants là-bas, on fait les lives, on pleure. Mais notre responsabilité aussi, c'était par exemple d'empêcher à ces enfants d'être en désespérance. On peut même dans l'avenir imaginer, tu es avec des amis? Qui est là? C'est qui? On peut même imaginer demain. Ils sont partis manger. Ils sont partis manger? Ouais. Tu voulais pas aller? Allez où? Manger avec eux? J'ai déjà mangé. Ah. Et vous, ils vont revenir ou pas? Ouais. Ouais, ça va, c'est l'été, hein. Il faut vous amuser, les gars. Quand on était plus jeunes, on avait plus de... Nous, on était plus quand même... On était plus chanceux. On joue... Comment? Hein? Oui. Qui? Il s'appelle B-O-U-Y. C'est Buds. Bête? Galaxy Buds. Ah, j'ai pas. C'est quoi? Mais comment on fait pour connecter? Mais apporte alors. Ouais. Non, viens ici avec... Non, ton téléphone. Mais il n'y a pas. Si, il faut activer. Bon. Activer. Laisse-moi un peu parler des choses. Vous êtes né à la cuillère d'or dans la bouche. Oh. Nous, on a nos problèmes. Non mais... Pour moi. Non. C'est-à-dire, l'Africain, on est égoïste à la fin. On peut même imaginer qu'on a même nos 2 bateaux là entre la Méditerranée. Même pour secourir nos enfants là qui meurent. C'est-à-dire, j'ai tellement de projets dans la tête, mais chaque fois j'ai honte. Parce que chez nous, quand tu fais un projet, après on va t'assimiler à un petit bandit qui a volé 1 million quelque part. Donc tu es découragé. Je sais qu'on peut donner de l'emploi à nos jeunes, qu'on peut améliorer les conditions, qu'on peut changer un peu le destin des gens. Il y a la misère. Hein. L'Afrique, il y a la misère. Hein. Et il y a tout aussi à côté. C'est pour ça que je ne veux plus écouter les gens qui nous amènent les discours de paresse. Là. Comment nous on dit qu'on échoue
Et même les petits Libanais qui n'ont même pas le CEP, ils sont milliardaires. Ils arrivent à Abidjan avec 50 000 en poche. 5 ans après, il a 50 milliards. Comment un Chinois qui ne sait même pas se brosser les dents, qui ne sait même pas parler le chinois, qu'on a porté dans son village là-bas à Yumsen ou à Wanzhou, il atterrit à Douala. Tous les Chinois qui avaient les pouces à Douala il y a 5 ans ont maintenant les Porsche Cayenne. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a un problème global. Il y a un rapport avec la vie. Il y a notre rapport. Ici, quand tu trouves un gars qui a 2000 €, il croit qu'il est heureux. Il joue les bosses. Il est grand, il ne veut même plus réfléchir. Dès qu'on lance une idée sur l'Afrique, oh, tu sais, bon, moi, non, l'Afrique. Mais qui va donc faire? Vous attendez que le Chinois, comme je dis souvent, fabrique ses babouches en Chine. Un Chinois qui n'a rien de plus grand que toi. Il fabrique ses babouches. Il met dans ses bateaux. Il arrive chez toi pour vendre ses babouches. Toi, tu penses que c'est plus intelligent d'entrer dans le magasin, prendre un ballot et venir étaler au sol et vendre à tes propres frères, mais 3 fois plus cher. C'est ça qu'on appelle homme d'affaires. Pareil pour le vin. Pareil pour la cigarette. Pareil pour... Donc, nous, on est nés pour être des détaillants. C'est quand même pas possible, ça. Vous avez déjà vu un détaillant être riche quand je parle d'usine, tout le monde fuit. Alors que 1000 personnes, non, 100 personnes qui donnent 10 millions pour une usine de raffinerie, je peux vous dire que Socapalm est en difficulté. Je peux vous dire que les gars vont quitter. Oh, ils ne vont pas nous vendre l'huile de palme, ils ne vont pas nous vendre l'eau. On ne va pas nous vendre le savon chez nous, on ne va pas nous vendre les petites choses, les biscuits, la pâte, avec un peu de lait, un peu de sucre, et puis on fait taper, c'est le biscuit. Les enfants mangent. Les Africains achètent plus de 100 milliards de produits inutiles par an. 100 milliards, j'ai les chiffres là. Pareil pour les habits. Je dis souvent aux gens ici que mon couturier est celui qui me vend les chemises au marché central. En Bopi, pardon, à Douala. Je lui donne du travail. Qu'est-ce qui nous arrive? Où est le leadership donc qu'on attendait? Où est la grandeur de l'Afrique? Où est la force mentale? Où est l'innovation, le goût? Où est le risque qu'on prend, nous, pour être premiers? Vous-même là qui me suivez, quel est le risque que vous prenez dans vos vies pour être premier et pas esclave? Depuis que je fais cette vidéo, c'est bloqué à 20 commentaires ou 5 vues. Moi, je suis d'accord. Nous sommes en guerre. Voilà un de mes fils à Abidjan, parce que je parlais de ma conférence de Douala et Yaoundé. Douala, c'est le 18 août à 18 h au Crystal Palace. Jeudi 25 août à 18 h au Hilton à Yaoundé. Les numéros sont sur ma page, donc vous pouvez réserver. Et j'ai mon fils Idriss Doumbia qui dit c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai eu plus de connaissances avec vous au Pullman à Abidjan. Merci beaucoup le guide. Les ingénieurs. Donc si on ne travaille pas pour... Et en plus laissons un peu ces choses de kémite là. Laissons un peu ça de côté. C'est pas de ça. Respectons notre tradition, évidemment, c'est la spiritualité, mais allons vers une intelligence concrète et pratique. Comment fabriquer la lampe? Comment fabriquer la lumière? Comment fabriquer l'hydraulique? Comment fabriquer des petites choses? Je ne sais pas comment faire.
Je vais aller là au Cameroun, là, je vais essayer de voir le ministre de l'Industrie ou de je sais pas quoi, pour la comment on transforme, comment on fait, comment ces pays-là arrivent à transformer quelque chose, comment on arrive à harmoniser le développement pour que l'eau arrive dans les maisons, l'eau chaude, pour que les gens ne s'asseyent plus à même le sol au marché, pour que c'est une coordination. Le développement, c'est Dieu, c'est un rêve de 2 personnes, de 3. C'est un rêve d'aider les gens à vivre mieux. Bon, je suis fatigué, dis donc. Je dois m'occuper de mon fils. On fait un tour sur les champs, comme l'autre jour. Tu attends d'abord tes potes, hein? Ok. Je continue alors mon live ou j'arrête? Continue. Mais comme ça, je m'occupe de moi. Bon, je pense même que j'ai trop donné déjà. Non. Tu dis? On n'a pas fait assez. Si, ça fait plus d'1 heure. Attention. Bon. Faire ça tous les jours, mon gars, ça coûte quelque chose. Hein. On n'a pas fait assez. Parce qu'on nous pousse à détester dans nos pays en Afrique, mais les mêmes gens qui insultent leur pays matin, midi, soir sont quand même cachés aux États-Unis. Ils sont cachés au Kenya. Hein, ils sont cachés à Londres. Mais si nous tous, on insulte nos pays tous les jours, avec déjà que ça ne va pas bien, la double peine, c'est que nous-mêmes, on soit complices des prédateurs. Mais quand je prends l'avion, tous les vols sont pleins. Pourquoi? Pourquoi tous les vols d'Air France sont pleins? Pourquoi? Tu as ton chargeur ou pas? Ouais. Mais charge alors. Charge ton téléphone si tu veux faire un tour, parce qu'après, tu connais. Hein? Je n'ai jamais vu des gens qui détestent l'intelligence comme ça. Paulo Coelho disait, notre vie est un voyage constant, de la naissance à la mort. Le paysage change, les gens changent, les besoins se transforment, mais le train continue. La vie, c'est le train. Ce n'est pas grave. Nous, on continue. Nous sommes le train. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Aidez vos pays à s'en sortir. Je n'ai jamais vu un Français parler mal de la France. Même quand ça allait très mal pour la France. Même si tu mets Marine Le Pen présidente ici, personne ne va plus l'insulter à l'étranger. Bon, c'est un processus. Hein. Ça peut être, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, évidemment, mais dépassons cette étape-là. Soyons acteurs, les gars. On est acteurs par la maîtrise de notre économie, de l'industrie. On est acteurs par la présence. On est acteur parce qu'on pèse sur l'économie. On est acteur parce qu'on aime les frères qui sont restés. On aide, on fait, on crée des choses, on amène tout. Mais vous amenez tout la brocante. Et quelqu'un fait 30 ans en Europe, quand il fait le conteneur pour aller vendre, il met seulement les matelas ou même les chiens ont fait pipi. Et il veut que Dieu le bénisse. Et il veut que l'Afrique se développe. Et il va crier demain. Il va se... Quand on va taxer ça, la douane, il va dire que la douane est tribaliste. Tu fouilles ce qu'il a amené. Oh, la honte. Même les machines allons porter. Et moi, ma fierté, c'est que j'ai découvert, par exemple, au Cameroun, qu'il y a des jeunes qui fabriquent les machines. Il leur faut de l'argent. Il y a des ingénieurs qui sont cachés en Allemagne, qui boivent la bière, qui servent à rien, qui sont même vigiles. D'autres en Belgique sont même coursiers. Au lieu de rentrer, donc affronter le destin, mettre les moyens, mettre l'intelligence, fabriquer les machines, pour qu'on ne jette plus les fruits pendant les saisons des fruits.
pour qu'on écrase nos tomates nous-mêmes, pour qu'on fabrique nos... Il y a quelque chose à faire. There's something to do. Je ne parle plus de forage, je ne parle plus d'orphelinat. Laissons ceux qui sont plus aptes à faire. Maintenant, essayons d'être en avant-poste. En avant-poste. Même la musique est industrielle aujourd'hui. Quand Bolloré s'installe en Afrique, vous ne voyez pas qu'il contrôle d'abord. Maintenant, c'est le cinéma. Il a conçu des salles de cinéma. Canal Olympia. Maintenant, il a créé des télévisions pour vendre le cinéma, mais notre cinéma. Maintenant, il vend nos films dans sa télévision qu'on paye. Il y a des hommes d'affaires. Si j'avais dit ici à tous les hommes d'affaires milliardaires, construisons nos propres salles de cinéma, les gens allaient dire, ah, on fait quoi avec des trucs comme ça? La preuve, aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent notre culture. Quand quelqu'un contrôle ta culture, ta spiritualité, il contrôle ton argent. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas sortir de son cercle. Que tu sois fâché ou pas, il va te battre. Là où on est là, si on ne se réveille pas fort, avec un discours fort, des actes forts, pas le bavardage, on ne va pas s'en sortir. J'ai expliqué ça dans mon dernier livre, Ici on s'augmentait là. Aujourd'hui, le néocolonialisme, c'est être esclave partout où tu es. Donc partout où tu es, les gars t'exploitent. Va te cacher même au Japon, tu vas travailler pour eux. Cache-toi au Cameroun, tu travailles pour eux. Donc ça ne sert à rien de fuir. Il vaut mieux rentrer donc, et on te tue chez toi. Ben écoutez, sur ce, bonne soirée, hein, les amis. Merci d'avoir été là. Merci. N'écoutez pas mon fiston, il veut bien rester avec son papa. Viens donc quand même faire un petit coucou. Non. Dis quand même au revoir de là-bas. Non. Mais fiston, je vais te dire un truc. La chance que nous, on avait d'être avec papa. Quand tu es avec ton père, tu es heureux, non? Tu sais que c'est Dieu qui existe. Alors, quelle est l'éducation qu'on va venir nous dire là? Quand tu es avec ton père, surtout, mais tu sais que Dieu te protège. C'est ton père qui est ton Dieu, fiston. Hein? Bonjour. On aurait. On parle pas ça. Tu parles même pas. Bon, écoutez, bonne soirée à vous, hein, les amis. On va se reparler demain. Donc, n'oubliez pas, réservez vos places pour Douala et Yaoundé. Ceux qui veulent les livres sont là. Ceux qui veulent, comment on va dire, des formations, du suivi, n'hésitez pas. Akeva est là, on a une grosse académie, on s'occupe de ça. Ceux qui veulent nous suivre dans nos projets industriels, on est là, c'est pas la blague. Celui qui n'est pas prêt, qu'il ne vienne pas. Ne m'appelez pas pour jouer. On est dans l'industrie. Et on avance. Et puis à la télévision, c'est un peu plus lourd, mais on a déjà fait beaucoup de progrès. Ça va avancer aussi. Et je suis un homme heureux. Voilà. Je vous aime. Les bons directs comme ça sont rares. Vous êtes encore là?